Vous dites on n'aurait jamais dû donner à la Chine ces Jeux olympiques. Il faut rappeler et rappeler sans cesse ce qui se passe avec les Ouïghours, cette minorité religieuse et ethnique en Chine. Et ça n'a pas de bon sens, dites-vous. Ben oui, puis je veux dire, c'est pas nouveau, hein? Ça fait 1 an et demi que j'en parle. Donc, je pense pas que c'est la première fois qu'on en entend parler. Il y avait d'ailleurs plusieurs personnalités politiques qui avaient signé ma première lettre ouverte que j'avais faite en février de l'année passée, là, où des députés de tous les partis de la Chambre des communes avaient signé, de l'Assemblée nationale aussi, de tous les partis de l'Assemblée nationale, des représentants d'organisations qui représentent des peuples qui ont vécu des génocides, comme les Ukrainiens, par exemple. Jean-Luc Brassard avait signé cette lettre-là aussi, où on demandait de relocaliser les Jeux. Ensuite, on a fait adopter une motion à Prague, au Congrès ouïghour, où on demandait le report des Jeux pour avoir une mission internationale sur place qui ferait la lumière sur ce qui est en train de se passer au Xinjiang. Donc, moi, je continue mon combat. Je suis aux côtés des Ouïghours. C'est pas mon combat, en fait, c'est le combat des Ouïghours. Moi, je suis à côté d'eux. Je suis en soutien. Et je pense qu'il y a plusieurs, déjà, parlements, plusieurs pays qui ont reconnu le génocide. C'est tout à fait absurde qu'on se retrouve aujourd'hui dans la situation où on a un reportage, comme on vient de voir, là, où la Chine essaie de faire oublier les controverses de 2008, alors que je pense que c'est assez clair qu'il y a une grosse controverse présentement avec les Jeux de Pékin de cette année. On a sorti, pour les gens qui nous écoutent, quelques chiffres là, sur les Ouïghours. On ne sait pas exactement combien sont internés, mais on sait qu'il y en a 8 millions en Chine. Entre 800 et 1,5 million, 1 sur 6, ça, si je compte bien, sont internés en camp de rééducation. Le 22 février 2021, le Canada reconnaît un génocide envers les Ouïghours, comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Vous dites, conséquemment à ça, il aurait fallu que le Canada non seulement boycotte, on n'envoie pas de diplomate ou de chef d'État ou de premier ministre à la cérémonie vendredi, mais il aurait fallu aller plus loin, vous dites. Bien, c'est-à-dire que si on avait suivi la solution qu'on leur présentait il y a 1 an, on n'en serait pas là aujourd'hui.